Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition de TV+ Madagascar. Donc voici tout de suite les titres pour ce soir. Andradzuel et Natacha Pierce-Moussard ont glorifié ensemble le père Pedro Peka et son œuvre humanitaire à Kamassou pour ce deuxième et dernier jour de visite d'État de la présidente slovène à Madagascar. Les deux chefs d'État ont inauguré ensemble la nouvelle école à Kamassou du gouvernement slovène. Une pénurie d'enseignants est constatée dans les universités, notamment celle des zones reculées, a déclaré le directeur national du CNTMAD. Cette insuffisance des enseignants dans les universités a des impacts négatifs sur la qualité de l'enseignement. Le tribunal de premières instances d'Anous sera totalement fermé ce vendredi 6 juin, une mesure exceptionnelle annoncée en raison de la célébration de l'Eid al-Adha, fête religieuse musulmane reconnue comme jour férié chômé et payé à Madagascar. En Arabie Saoudite, alors que les températures atteignent les 40 degrés, plus d'1 million de musulmans ont entamé mercredi le grand pèlerinage à la Mecque. Comme je vous ai annoncé dans les titres à la une ce soir, Andradzuel et Natacha Pierce-Moussard ont glorifié ensemble le père Pedro Peka et son œuvre humanitaire à Kamassou pour ce deuxième et dernier jour de visite d'État de la présidente slovène à Madagascar. Les deux chefs d'État ont inauguré ensemble la nouvelle école à Kamassou du gouvernement slovène. Ils ont ensuite rencontré les enfants d'Akamassou au stade couvert où chacun des chefs d'État célébrait l'abnégation et l'amour inconditionnel que le père Pedro Peka porte pour les plus démunis. Et le père Pedro restera à jamais l'homme qui a redonné la vie et l'espoir aux marginaux. Reportage signé Fiavanadoni et Yves Rassat. Pour son dernier jour de visite d'État à Madagascar, la présidente slovène, premier chef d'État de la République de Slovénie, à venir dans notre pays à visiter à Kamassou, un déplacement symbolique dans un lieu hautement symbolique, car c'est ici que le père Pedro Peka, un père lazariste originaire de Slovénie, a redonné la vie et l'espoir aux marginaux. Le passage à Kamassou est incontournable pour les hauts responsables qui sont de visite à Madagascar, comme l'avait souligné Andradzuel, président de la République, qui avait accompagné Natacha Pierce-Moussard sur les lieux. Avant elle, le chef de l'État français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron, lors de leur dernière visite officielle à Madagascar, y sont passés. L'œuvre humanitaire de père Pedro Peka a résonné dans le monde entier, au point que feu le pape François avait même proclamé un passage à Kamassou dans le cadre de sa visite apostolique à Madagascar en 2019. Natacha Pierce-Moussard n'a pas fait exception. La transformation et la chaleur des lieux, le sourire des enfants, la discipline et l'éducation qui leur ont été inculquées font à Kamassou un lieu de salut. D'ailleurs, Natacha Pierce-Moussard n'était pas venue les mains vides. Avec le président Andradzuel, ils ont inauguré ensemble le nouveau bâtiment de l'école primaire d'Akamassou. Ta šola pa je plod sodelovanja med dvema državama, Slovenijo in Madagaskar. Cette école est le fruit de coopération entre deux pays, la Slovénie et Madagascar. Mais cette coopération est particulière. Elle est bien plus qu'une simple diplomatie. La construction de cette école reflète la conviction que faire du bien apporte encore plus de bien. Andradzuel et Natacha Pierce-Moussard avaient ensuite rencontré les enfants d'Akamassou au stade couvert où chacun des chefs d'État ont célébré l'abnégation et l'amour inconditionnel que le père Pedro Peka porte pour les plus démunis. Les mots nous manquent pour vous remercier pour tout ce que vous avez accompli. Selon Andradzuel,
En effet, depuis l'arrivée du Père Petro à Madagascar, près de 500 000 personnes ont vu leur vie sauvée. Question sur l'éducation. Une pénurie d'enseignants est constatée dans les universités, notamment celle des zones reculées, a déclaré le directeur national Lucien Temade. Cette insuffisance des enseignants dans les universités a des impacts négatifs sur la qualité de l'enseignement. Une numérisation de l'enseignement à distance est donc prévue en vue d'une standardisation des méthodes pédagogiques et pour que beaucoup plus d'étudiants puissent bénéficier des cours à distance à temps plein, selon le directeur général du ministère de l'Enseignement supérieur, Sibela Ganjemaza, nous rapporte les détails. Le CNTMAD peine à recruter des enseignants pour les centres d'enseignement supérieur situés hors de la capitale ou dans les villes reculées. En effet, les professeurs agréés sont réticents à enseigner dans les localités hors des grandes villes. Cependant, la situation actuelle a des conséquences négatives sur la qualité de l'enseignement. Afin d'uniformiser la qualité de l'enseignement, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique préconise donc la mise en place d'une université numérique pour le téléenseignement. Le CNTMAD se transformera donc en université numérique. Une plateforme numérique sera mise en place pour connecter les 52 centres au bénéfice de tous les étudiants. Prévu durer 4 ans, les travaux de rénovation et de construction seront financés par les partenaires à hauteur d'environ 3 millions d'euros. 16 000 étudiants suivent actuellement un cursus de formation à distance auprès du CNTMAD. Le centre de téléenseignement s'est fixé comme objectif de porter ce nombre à 50 000. Le tribunal de premières instances d'Anous sera totalement fermé ce vendredi 6 juin. Une mesure exceptionnelle annoncée à raison de la célébration de l'Eid al-Adha, fête religieuse musulmane. D'après les explications, des affichages ont toutefois été mis en place pour informer du report des audiences initialement prévues à cette date. Mamtina Djibloula et Omega Nedon. Le tribunal de première instance d'Antananarive sera exceptionnellement fermé ce vendredi 6 juin, une décision prise à l'occasion de l'Eid al-Adha, une fête religieuse musulmane dont le jour de célébration a été déclaré férié, c'est-à-dire chômé et payé à Madagascar. Aussi, aucune audience ne sera tenue et même la permanence du parquet ne sera pas assurée, fait rare pour une journée non ouvrable. La reprise partielle est prévue dès le samedi 7 juin uniquement pour les permanences du parquet. En revanche, l'ensemble des services judiciaires ne reprendront leur fonctionnement normal que le mardi 10 juin en raison du week-end et du lundi férié qui suit la fête. Le tribunal précise également qu'un dispositif d'information est déjà opérationnel pour accompagner les usagers face au changement d'agenda et aux réorganisations liées à cette fermeture exceptionnelle. Les justiciables sont invités à voir les affichages sur le changement des dates d'audience, précise le greffier en chef du tribunal de première instance d'Antananarive. Ceci afin qu'ils puissent s'informer le plus tôt possible sur le report de leur audience et éviter ainsi des va-et-vient inutiles. Il est également conseillé d'aller directement auprès du tribunal ou du service de renseignement pour toute information complémentaire. Le TPI d'Antananarive tient à rassurer les citoyens, des mesures internes sont déjà enclenchées pour améliorer la qualité de service rendu et assurer un meilleur accueil du public à l'avenir. En Arabie Saoudite, alors que les températures atteignent les 40 degrés, plus d'1 million de musulmans ont entamé mercredi le grand pèlerinage à la Mecque. En 2024, 1300 pèlerins sont morts lors de ce pèlerinage effectué aussi sous de fortes chaleurs. Les autorités font tout pour éviter une nouvelle tragédie. Reportage de France 24. L'un des plus importants pèlerinages religieux au monde a démarré. Plus d'1 million de musulmans venus du monde entier sont en Arabie Saoudite pour réaliser le Hajj. Un rite qui commence ici à la Mecque, à la mosquée Al-Haram où se trouve le plus important sanctuaire de l'islam, la Kaaba. Honnêtement, c'est un sentiment indescriptible. Je remercie Dieu de nous avoir accordé ce sentiment et je le souhaite à tous les musulmans croyants. Les pèlerins réalisent leur première prière, mais la guerre au Moyen-Orient reste dans l'esprit de tous. Les habitants de la Palestine, de Gaza, que Dieu leur accorde le soulagement de ce tourment. Je prie Dieu de leur faciliter la tâche et de leur accorder la victoire. Nous prions Dieu pour eux et ce qu'ils ont perdu dans ce monde.
L'autre préoccupation des pèlerins et des autorités, c'est la chaleur. Les températures dépassent déjà les 38 degrés et devraient largement franchir la barre des 40 degrés dans les prochains jours. L'Arabie saoudite a déployé dès mardi plusieurs milliers de volontaires pour aider au bon déroulement du pèlerinage. Pendant ces jours saints, nous nous portons volontaires pour fournir de l'eau aux pèlerins et pour les soulager de la chaleur. Alors que plus de 1300 fidèles ont péri sous les fortes chaleurs l'an dernier, les autorités multiplient les mesures pour éviter un nouveau drame. 71 nouveaux points d'urgence sanitaire sont répartis sur les lieux saints, tandis que 50 000 mètres carrés de zones d'ombrage ont été ajoutés dans les allées. Plus de 400 unités de refroidissement de l'eau ont été aussi installées. Et pour les pèlerins, le Hajj devrait se conclure le 9 juin prochain. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. On se revoit tout de suite dans le journal en version malagasy. Au revoir.